Aujourd'hui, je rencontre Vicky Roy. Bienvenue à Simple et Végétal, tête à tête. Je vous propose des entretiens avec des gens comme vous et moi, partageant leur expérience culinaire, leurs conseils, trucs, astuces et parfois même leurs réflexions plus profondes. Espérant que ce contenu sera vous encourager. Bonne écoute. Alors, bonjour Vicky. Bonjour, Alice. Merci d'avoir accepté de faire cet entretien avec moi aujourd'hui. Je sais que tu es bien occupée, tout le monde est bien occupé. Donc, on va sauter directement à notre entretien aujourd'hui qui est être végétalien en région. Mais juste avant de Oui, commencer, tu peux brièvement t'introduire et nous dire un peu qui tu es. On voit que tu es maman. oui. Oui, maman à la maison. Euh, Avant, je travaillais dans les hôpitaux, dans le domaine de la santé. Puis maintenant, je suis à la maison avec les enfants. Puis de temps en temps, j'accompagne les mamans qui vont accoucher. OK. Donc, je suis doula. Doula, intéressant, d'accord. Très bien. Oui. Et alors, c'est excellent. Dis-moi, depuis combien de temps tu as adopté un régime végétalien? Euh, je te dirais que ça fait presque 9, plus que 9 ans. OK. Plus que 9 ans, ouais. C'était pour des raisons de santé. OK. Donc, ça fait 9 ans que tu as changé d'alimentation, que tu as Ouais, choisi ouais, le régime végétalien. Et c'était pour exactement. des raisons de santé. Est-ce que tu dirais que c'est toi qui avais des... Est-ce que tu sentais que tu avais des problèmes de santé? Alors oui, c'était pour des raisons de santé. Et puis, c'est parce que j'avais des grosses douleurs menstruelles quand, quand j'étais adolescente. OK. Puis, à force de chercher, puis de voir comment que je pouvais améliorer ma condition, il y avait une madame qui m'avait expliqué que les produits laitiers étaient si je coupais dans les produits laitiers, ben à ce moment-là, j'allais pouvoir avoir peut-être un- une meilleure, des meilleurs cycles menstruels. OK. Puis, ça alléger mes dysménorrhées. Puis c'est ça, donc c'est ce que j'ai fait. Puis là, j'ai vu que ça aidait. Et puis au niveau de l'acné aussi, au niveau de toutes sortes d'affections de la peau, fait que j'ai vraiment accroché là, à ce moment-là. Puis là, c'est sûr que il y a eu un moment où est-ce que j'ai recommencé à manger plus de produits animaliers. C'est parce que mon médecin m'avait fait faire une prise de sang, puis il avait vu que je faisais de l'anémie. Puis lui, il disait que la seule façon d'aller chercher du fer, c'est en mangeant des produits animaux. Fait OK. que j'ai suivi ce que le médecin me disait. Puis quand j'ai continué à faire mes recherches, j'ai vu que c'était pas vrai, que c'était pas la seule façon. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à incorporer différentes choses. Puis là, à ce moment-là, j'ai vraiment euh, seulement eu un régime végétalien. OK, OK, excellent. Et puis, est-ce que tu as parlé de ton fer, est-ce que tu as remarqué si par la suite, une fois que tu as ajusté ton alimentation, est-ce que ton fer était mieux ou stabilisé? Est-ce que tu as remarqué ça? Je te dirais que oui, il était mieux, stabilisé, mais il faut vraiment, je, je pense qu'il faut quand même que je le booste encore plus, c'est-à-dire en mettant vraiment, en ne dérogeant pas du tout des différentes façons d'aller chercher le fer parce que moi j'allaite aussi, là, donc je pense que ça vient chercher beaucoup dans mon dans ma capacité à retenir le fer et à produire le fer. Je ne sais pas c'est à quel niveau exactement, mais c'est sûr qu'il faut vraiment bien s'informer
Puis c'est stable. J'ai pas de manque d'énergie. Peut-être que mes données en fer sont pas comment je pourrais dire. Je sais pas si c'est parce que la personne qui fait faire mes prises de sang, si elle prend en considération que je suis végétalienne ou si elle le compare à quelqu'un qui Qui mange de la viande. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, je ne saurais pas parce que moi, je le remarque pas que j'ai un manque de fer. Je suis pas fatiguée. J'ai pas de symptômes d'anémie. Comme tu avais il y a quelques années. Oui, exactement, OK. Exactement. Donc, au moins, tu sens dans ton corps la différence. Oui. OK. Ah, ben, c'est intéressant. Tes défis, qu'est-ce que tu as trouvé que c'était un défi en essayant de changer l'alimentation? Je te dirais d'avoir une alimentation saine, équilibrée et complète. Parce que tu peux être végétalien, mais sans que ce soit optimal. OK. Donc, on veut que ce soit optimal. Puis ça, il faut vraiment... Parce qu'il y a toutes sortes de courants de pensée. Puis c'est pas toujours tout le monde qui explique bien. Donc, c'est d'avoir vraiment quelqu'un qui explique bien, qui te fait comprendre le pourquoi. Parce que là, tu peux manger beaucoup de malbouffe végétalienne. C'est vrai. Puis tu penses que tu vas être correct, mais ça marchera pas. C'est puis, vrai. C'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, c'est compliqué, tout ça, hein, puis tu peux pas être en santé. Oui, c'est vrai, tu peux avoir beaucoup de carences, de déficiences si tu manges pas sainement, si c'est pas optimal, puis si tu comprends pas la physiologie puis la façon dont ça fonctionne dans ton corps. Donc, je te dirais de trouver quelqu'un qui est un nutritionniste ou de trouver quelqu'un qui a écrit des livres qui vont vraiment expliquer de fond en comble comment ça fonctionne puis comment avoir justement une meilleure alimentation végétalienne pour être sûr que ce soit optimal puis que tu sois en santé puis qu'il n'y ait pas de carence puis de déficit au niveau alimentaire. OK, excellent. Ben, merci beaucoup. Il y a une autre chose aussi, je m'excuse, Oui. c'est au niveau de, ça prend du temps, parce qu'il faut cuisiner. Puis, si tu sais pas cuisiner, oui. C'est le fun, parce que tu peux apprendre tout de suite à faire des choses qui sont saines pour toi. Oui. Mais si tu sais cuisiner, puis tu cuisines toujours avec certains éléments clés, à ce moment-là, il faut réajuster ton goût, puis tout ça. C'est à ce niveau-ci, je pense que ça devient difficile, surtout pour les gens, les amateurs de nourriture, là, des amateurs de choses, de mets gastronomiques, là. Je pense que c'est ça qui va aller être un petit peu plus difficile. Oui, tout à fait. Quoique, on voit, en tout cas avec Internet, que de plus en plus, il y a des remplacements intéressants qui restent quand même bons pour la santé. Écoute, moi, je voulais te parler d'être végétalien en région. Oui. Alors, dis-nous, roulement de tambour, où est-ce que tu habites? Présentement, j'habite à Val-d'Or, en Abitibi. OK, d'accord. Oui. Super. Donc, tu es vraiment en région. Et dis-moi, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver les produits dont tu avais besoin? Donc, ça fait quand même 9 ans que tu es végétalienne. Donc, quand tu es arrivée, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es là? Ça va faire 3 ans. OK. Donc, tu étais arrivée, tu étais déjà végétalienne. Donc, est-ce que tu as pu trouver ce qu'il te fallait pour remplir ton garde-manger?
Ben oui, tout à fait. Écoute, ce qui est le plus important pour quelqu'un vit en région, c'est de pouvoir faire sans les choses qui sont toutes faites. Fait que Mhm. si tu es capable de faire on dit from scratch, c'est de cuisiner à partir de rien, ben à ce moment-là, ça va être plus facile. Fait que je te dirais comme les choses comme les légumes racines, les lentilles, les légumineuses, puis tout ça, c'est à portée de main. Je veux dire, t'as ça partout. Oui. Fait que ça, c'est pas compliqué de le trouver. Puis après ça, ben les différents assaisonnements, ben ça, on va faire avec soit les je veux dire le thym, j'ai pas mais les herbes fraîches ou ça là. Mais comme après, tu sais, il y a des petits ajustements, par exemple, comme un élément qu'on utilise beaucoup, c'est la sauce soya de marque Bragg's, puis la sauce, puis aussi comment je pourrais dire ça? Ça s'appelle du nutritional yeast, la levure alimentaire. Oui, la levure alimentaire. Ouais, avec tous ces deux produits-là, j'ai pas eu de misère à les trouver. Je me suis trouvée, en fait, premièrement, il y en avait dans l'épicerie. À l'épicerie IGA, ils avaient déjà ça. Ah, ça c'est Sinon, bien. chez le Walmart bon, ils ont pas la levure alimentaire, mais ils ont toutes sortes de produits adaptés pour les végétariens, les végétaliens chez Walmart. Puis il y a aussi des épiceries santé. On en avait une ici. Puis elle a toutes les choses qu'on veut, qu'on recherche, qui sont privées, puis qui sont pas nécessairement retrouvées ailleurs. Puis si elle l'a pas, ben ça va se faire un plaisir de le commander pour toi si tu le demandes. Fait que c'est super ça. Donc, pas de problème à ce niveau-là pour trouver les produits. Et pour rencontrer d'autres végétaliens, est-ce que c'est une denrée rare à Val-d'Or? On a rencontré plusieurs personnes qui partageaient justement nos principes de vie. Là. Je pense que c'est comme un mouvement là, les gens sont comme plus conscients de leur santé, puis de ce qui rentre dans leur corps, puis de comment faire attention. Donc, soit qu'ils sont plus ouverts, c'est des gens dans la trentaine, quarantaine, tu sais, cette tranche d'âge-là, ils sont très à la recherche de, OK, on veut faire attention soit à la planète, soit à notre santé, soit, tu sais, fait que tout est un mouvement écologique, retour à la terre, retour aux choses qui font du sens et qui sont essentielles. Donc, on a trouvé beaucoup de ce genre de personnes-là, puis ils s'étaient soit respectueux de nos choix, ou soit eux-mêmes déjà ouverts à faire des changements ou à parler ouvertement de ce genre de choses. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'est sûr que parmi ces personnes-là, eux-mêmes, ils m'ont dit que ils n'avaient pas beaucoup de soutien de la part de leur famille. Et comme je te dis, je pense que c'est la tranche d'âge et non fait que c'est leur famille, c'est leurs parents, c'est les gens un petit peu plus vieux qui sont comme, nous, on a mangé de la viande tout le temps, pourquoi je devrais changer? Ils se posent pas trop de questions. Mais quoi que, c'est ça. La personne qui s'occupe du marché santé, elle est plus vieille aussi. Donc, je pense que c'est une question d'ouverture puis de qui est que les gens veulent soit écouter, soit ils veulent faire attention à leur santé. Oui, excuse-moi là. OK. Donc, tu as pu rencontrer d'autres végétaliens ou d'autres personnes ouvertes à changer leur alimentation ou qui recherchent une alimentation plus saine dans votre région. Puis, alors si, comme toi,
d'autres personnes t'écoutent, puis je sais pas, ils ont une offre d'emploi, ils s'achètent une maison, bref, ils ont un changement de vie, puis ils s'en vont dans une région loin d'un grand centre urbain comme on se réfère à Montréal, Québec, ici au Oui. Québec. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil afin qu'ils puissent bien s'alimenter ou enlever leurs craintes? Ouais. Ben écoute, je leur dirais de trouver un bon livre de recettes, santé et végétalien. OK, Il y en a OK. plusieurs, mais Mhm. dont un des livres qui nous a été donné, c'est en tout cas le livre de Dr. Coleman, c'est-à-dire en fin mince. Je sais que le nom du livre ne donne pas justice à ce qui est dedans, mais il y a une grande richesse dans ce livre qui fait comprendre comment la nourriture fonctionne à l'intérieur de notre corps et comment elle agit sur nos différentes glandes. Puis ça fait en sorte que c'est ça, on peut mieux s'ajuster justement, mieux faire les changements, puis pourquoi c'est bon de consommer certaines choses, puis pourquoi même si c'est végétalien, ça veut pas dire que c'est bon pour notre santé ce qu'on va consommer. Je te dirais aussi d'apprendre à cuisiner, puis qu'ils aient pas peur de poser des questions, d'aller voir les gens à leur épicerie. Les personnes qui, surtout avec le nouveau guide alimentaire, Oui, oui. là, les gens sont comme ouverts, surtout soit les restaurants, que ce soit les restaurants, que ce soit les épiciers, que ce soit les différentes boutiques spécialisées, ils sont ouverts à aller chercher la clientèle, fait qu'ils veulent ajuster, adapter tout leur menu. Donc, puis écoute, tu peux aller dans un restaurant puis dire, demander une pizza sans fromage, puis ils vont te la donner parce qu'il y a des gens qui sont intolérants au lactose puis au fromage depuis des générations là. Donc ça avait déjà commencé. Donc que les gens aient pas peur d'oser de demander des choses différentes. Dire, écoute, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a des produits animaliers dans telle recette, puis sinon, ben c'est toujours une alternative là. Il y a toujours une alternative. C'est de penser en dehors de la boîte. C'est vraiment ça. Moi, c'est une fille qui était allergique aux produits laitiers, au gluten, à quoi d'autre encore, aux noix. Elle avait toutes sortes d'allergies. Puis j'ai dit, mais comment tu fais pour manger? Tu sais, dans un restaurant, elle était quand même assez. Elle avait 30 ans quand je lui posé la question. Puis elle dit, depuis que je suis toute jeune, je demande à ce qu'on ajuste ma nourriture dans le restaurant. Puis les gens, le cuisinier me le fait. Puis je suis comme, ah, OK. Fait que dans le fond, ça se fait. Alors, si quelqu'un est appelé à déménager en région et il a un régime végétalien ou il cherche à diminuer son apport en produits animaliers, bien, de ce que je comprends, tu dis, c'est qu'il faut oser demander, oser chercher et ne pas avoir peur. Et la personne pourrait même être surprise de voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà en place qui pourraient convenir à son alimentation. C'est ça, oui. Puis il y a toujours des boutiques spécialisées partout au Québec. Là. Je suis certain qu'il y a parce que le mouvement est là depuis longtemps. Ces gens-là, il y avait des gens, je dirais, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans les soixantaines et plus, puis qu'eux, ils ont fait des changements depuis qu'ils étaient jeunes. Donc, c'est souvent eux qui vont soit détenir une boutique spécialisée parce qu'ils croyaient dans le mouvement de l'écologie, des choses bio. Donc, il y en a un, c'est sûr qu'il y en a un dans la région où est-ce que vous êtes, parce que c'est pas de maintenant que ça commence, là. C'est là depuis longtemps, puis les gens voulaient déjà faire un changement, puis là, maintenant, ça vient juste devenir un petit peu plus populaire.
Parfait. Ah, ben c'est quand même super encourageant tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Écoute, Vicky, je veux te remercier encore une fois pour le temps que tu as pris. Je sais que ça demande de jongler avec le temps et la journée. Donc, je te remercie et les informations que tu nous as transmises sont précieuses et je suis certaine que plusieurs pourront en bénéficier. Alors, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ça fait plaisir et merci. Bonne journée à toi. D'accord, bye bye. D'accord, bye.